Un accord pourrait être rapidement trouvé pour amender le protocole nord-irlandais, principal point de tension entre Londres et Bruxelles depuis le Brexit. Le décompte des voix à l'élection présidentielle a débuté au Nigeria, alors que les opérations de vote ont par endroits pris beaucoup de retard ce samedi. Près de 3 semaines après les tremblements de terre en Turquie, plus de 600 personnes font l'objet d'une enquête autour des normes d'urbanisme et de construction. Les discussions progressent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet de la frontière nord-irlandaise. Le protocole négocié en même temps que le traité de Brexit et qui maintient l'Irlande du Nord dans le marché unique européen pourrait être révisé très rapidement. I think the talks on reforming the protocol are inching towards a conclusion. Certainly the deal isn't done yet, but I do think we are inching towards a conclusion, and I really want to thank the UK government, the European Commission and the Northern Ireland parties for the level of engagement that they've done in recent months to get us to this point. We'll just encourage everyone to go the extra mile to come to an agreement because the benefits are huge. Le protocole nord-irlandais est le principal sujet de tension entre Londres et Bruxelles 3 ans après le Brexit, sous la pression des unionistes qui y voient une menace pour le statut de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Londres a demandé d'alléger les contrôles douaniers entre sa province et le reste du pays. C'est une ville fantôme, aux immeubles presque entièrement détruits. Vuhledar, ancien bastion minier de la région de Donetsk, a vu l'immense majorité de ses habitants fuir les combats qui opposent l'armée ukrainienne à la Russie. Seuls 1 millier d'habitants sont restés et tentent aujourd'hui de survivre coûte que coûte. Au milieu des décombres, sans électricité et eau courante, nous retrouvons Svetlana. Il fait à peine 5 degrés dans son appartement. Un an après le début de l'invasion russe, quel avenir pour les habitants de Vuhledar? Personne ici ne se risque plus à penser au lendemain. 3 semaines après les tremblements de terre en Turquie, plus de 600 personnes font l'objet d'une enquête. Elles seraient impliquées dans le terrible bilan à cause du non-respect des règles de construction. Selon le ministre turc de la Justice, des entrepreneurs et des propriétaires figurent parmi les 184 personnes déjà emprisonnées en attendant leur procès. Environ 2 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison dans le pays. Quand elles ne se sont pas effondrées, elles peuvent être devenues trop fragiles. Selon le gouvernement, plus d'1 million de bâtiments ont déjà été inspectés. 173 000 propriétés se sont soit effondrées, soit ont été tellement endommagées qu'elles doivent être démolies. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie est désormais de 50 000 morts. Au Nigeria, le décompte des votes à l'élection présidentielle a débuté ce dimanche. La course est annoncée comme serrée entre les 3 candidats favoris du scrutin. La journée de samedi a été marquée par des opérations de vote qui se sont éternisées, parfois tard, alors que les soupçons de fraude sont dans tous les esprits. It goes a long way to question the credibility behind the activities of INEC, because we have been told prior to now that elections will be done devoid of hitches and results will be transmitted electronically. Devant les bureaux de vote, d'importantes files se sont formées ce samedi, alors que seuls 33% des Nigérians s'étaient déplacés lors du dernier scrutin, il y a 4 ans. We want to vote, it's our right as a citizen. We have that right to go and vote. That's why we are here from 7 a.m. Up to now, we are not going anywhere till we vote. Les résultats devraient être annoncés dans les jours à venir. Un second tour pourrait avoir lieu, une première depuis 1999.